Mais n'est-ce pas chouette d'être ensemble comme ça, avec une bonne tasse de café, tous ensemble, travailler un peu, hein, faire travailler notre cerveau. En fait, en tout cas, si vous êtes là, vous êtes comme moi, vous aimez l'effort et après on se sent tellement bien. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Oui, j'avais promis de mettre mon timer quand même sur 40 minutes parce que ça dérape un tout petit peu. On verra bien hein, ce qu'on n'a pas fait euh, pendant 40 minutes. On verra bien. Mais donc, première chose à faire, je m'évite sur, j'avais dit 40, oui, 40 minutes. Alors, la première chose à faire, c'est assumer ma gaffe. Donc, j'appuie sur Start. Donc, nous sommes ici dans le document, vous le voyez. On va tout de suite commencer. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore lu les phrases, désolé, désolé, mais on doit retourner à la phrase 3 de la semaine passée parce que là j'ai regardé. Et j'ai vraiment fait une erreur. Donc, on reprend cette phrase hein, avec la beauté. Et je suis sûre, probablement, vous avez compris que j'avais zappé un morceau. Donc, on va vite regarder en néerlandais et le morceau que j'avais oublié. Et surtout, parce que si vous étiez avec moi la semaine passée, vous avez compris que j'ai en fait confondu les mots et la phrase. Si vous n'étiez pas là, vous attendez, on va tout de suite commencer l'autre phrase, mais je veux faire la correction. Donc, on était en het is door ze. Je vais regarder où c'est que ça se trouve. Voilà. Et c'est en la traduisant, et c'est la phrase qui devient en het is door, pas ze, mais haar. La phrase. Door haar te vertalen, singulier, que l'on découvre la richesse d'une nouvelle langue. Dus, où est-ce que je suis là? Door haar te vertalen, dat we de rijkdom van een nieuwe taal ontdekken. J'ai zappé tout ce morceau. Et puis en français, ça dit dont on perçoit alors la respiration, waarvan we, et j'oublie alors, hein, alors c'est dan de ademhaling opmerken. Oui, il y a un rejet à cause de waarvan. Et que l'on comprend, où est-ce que ça se trouve? Dat we begrijpen, peut-être il faut le N, hein, et l'on comprend. Non, non, pas le. Non, il n'y a pas de et. Dat we begrijpen, hein, que l'on comprend comment, et avec. Vous le savez, quand on a des phrases. Non, pardon, des mots interrogatifs, il faut aussi faire un rejet. Donc, avec le who, le comment, on doit aussi faire un rejet. Bon, il n'y a pas grand-chose à rejeter ici, mais comment elle peut s'exprimer, hoe ze zich, et c'est pas kunnen, hein, parce que elle, c'est la phrase, hoe ze zich kan uitdrukken, et ça continue, zich kan aanpassen en zich omvormen, terwijl ze ons geleidelijk een deur, et ça reste singulier. Est-ce que vous vous rappelez donc la semaine passée? Voilà, donc je disais, mais c'est pas possible, les mots c'est pluriel. Ben voilà, j'avais oublié ce morceau, c'est corrigé. Alors, ce que j'ai fait aussi, je pense, c'est pour le dernier morceau, et on fait un véritable terrain de découverte. J'ai donc mis deux possibilités. Je pense que la possibilité entre parenthèses est celle qui est la plus logique, mais ça c'est à vous de voir. Désolée, voilà ma gaffe corrigée. Ok, donc maintenant, tadam, nous avons une belle... Ah non, 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 pardon, non, non, ici, le 8 février. On est le 8 février aujourd'hui déjà. Oui, on est le 8 février. Donc, merci beaucoup les Jujukus. Je sais que les phrases vont être merveilleuses et peut-être on doit mettre ça sur une nouvelle page. Et donc, je dois d'abord lire. Pendant la pause repas, ils discutent de la réunion, de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils doivent encore comprendre et de ce qu'ils préfèrent laisser de côté pour l'instant. Car, oui, ça c'est l'autre partie, car ils savent qu'en échangeant leur point de vue, il sera possible de revenir l'après-midi même
sur quelques explications et de reprendre certains détails de sorte que les choses deviennent plus simples et plus claires et la réunion n'en sera que plus constructive. Ouh, très très bonne phrase, mes chers Jujukis, mais donc on va voir, non, on doit d'abord couper en morceaux et ça nous donne le temps de quand même encore comprendre parce qu'il y en a parmi vous qui m'ont demandé de lire 2 fois, donc on le fait en coupant en morceaux. Pendant la pause repas, ils discutent de la réunion, de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils doivent encore comprendre et de ce qu'ils préfèrent laisser de côté pour l'instant. Car ils savent, et là, il y a un nouvel P2, qu'en échangeant leur point de vue, oui, parce que vous le voyez déjà, il y a ici un participe présent et très probablement, je pense, ça va devenir une phrase subordonnée. On verra. Donc, il sera possible de revenir l'après-midi même sur quelques explications et de reprendre certains détails de sorte que les choses deviennent plus simples et plus claires et la réunion n'en sera que plus constructive. Voilà, et on va commencer. Pas facile, pas facile. Alors, pendant la pause repas, tijdens de middagpauze, c'est ce que moi je dirais. En néerlandais, il ne faut pas une virgule. Donc, ils discutent, nous, une inversion, parce qu'on n'a pas commencé par le sujet. Ils discutaient de. Euh, on peut dire, en fait, oui, discussiëren over. Mais moi, je dirais, on peut dire aussi bespreken. Et si j'utilise bespreken, vous le voyez déjà, le petit be remplace la préposition. Donc, bespreken ze, la réunion de vergadering. On dit parfois aussi de meeting en néerlandais. On peut utiliser facilement des mots en anglais. Mais donc, bespreken ze de vergadering, virgule, de ce qu'ils ont appris. Oui. Et comme je n'ai pas traduit la préposition de, peut-être c'est plus facile de dire spreken over. Sinon, voilà. Ça, mais vous comprenez que le over peut être remplacé par be. Mais donc, c'est peut-être mieux de dire spreken ze over. Oula, non, 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 over de vergadering. OK? À mon avis, c'est plus facile parce que sinon, tous les deux vont disparaître. Mais le bespreken est bon aussi. Donc, spreken ze over de vergadering, de ce qu'ils ont appris, over ce que, wat ze geleerd hebben, verbe conjugué de préférence à la fin. Parce qu'en fait, on a un rejet à cause de ce que, wat ze geleerd hebben. Rien oublier cette fois-ci de ce qu'ils doivent encore comprendre. Over ce que, wat ze nog. Et puis on a les deux verbes. Moeten begrijpen. Et quand il y a un infinitif, je laisse les verbes normalement dans l'ordre, on va dire normal. Et de ce qu'ils préfèrent laisser de côté. En over wat, de ce que. Ah, maintenant, préférer en néerlandais, souvent, on rajoute simplement le mot livre dans la phrase, mais ce n'est pas toujours facile parce que livre n'est pas un verbe. En over wat ze liever. Mais on a aussi pour l'instant. Pour l'instant, c'est le temps, donc il doit être devant. Vous connaissez la règle TAL, temps, autre lieu, donc le temps est plutôt devant. Wat ze, et donc je vais mettre le temps ici, devant livre. Mais pour l'instant, on peut dire op dit moment, mais op dit moment veut dire textuellement en ce moment. Alors que ici, dans ma tête, pour l'instant, ça veut dire en attendant. Donc moi, je vais plutôt traduire ça par voorlopig. Voorlopig, ça veut dire temporairement. Et à mon avis, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Over wat ze voorlopig liever laisser de côté. Qu'est-ce qu'on va dire
aan de kant laten, hein, on peut dire ça. Aan de kant laten, virgule, car ils savent, want ze weten dat. Ah oui, c'est le que il sera possible de. Qu'en échangeant leur point de vue, dat. Et moi, je vais déjà mettre le sujet il, mais il n'est pas il, hij, hein. C'est impersonnel. Donc, het en néerlandais. Dat het. Et pour l'instant, je mets entre virgules en échangeant leur point de vue. Euh, hmm, peut-être la construction. Oui. Donc, on pourrait dire la construction door. Mais après, je vais vous l'expliquer. Donc, ce n'est pas une phrase P2 avec un verbe conjugué, mais door hun point de vue, standpunten uit te wisselen. C'est un peu une construction comme om te, door te, mais je ne sais pas, le door, c'est en échangeant, pendant qu'il échange. Alors que moi, dans ce contexte, c'est plutôt après, après avoir échangé leur point de vue. Peut-être c'est pas le cas. Car ils savent qu'en échangeant leur point de vue, il sera possible de revenir. Non, on va laisser door, hein. Door, c'est un peu comme en moyennant. Bon, ok. Donc on va le laisser comme ça et en relisant, on verra. Want ze weten dat het door hun standpunten uit te wisselen. Et on doit faire un rejet parce qu'il y a le dat ici. Donc, mogelijk zal zijn. Et en fait, j'aurais dû mettre une séparation là, parce que j'ai de plus un infinitif. OK? Mogelijk zal zijn, de revenir. Terug te komen. Oui, le te se met entre. Oh là! Le te se met entre la particule et le verbe. Donc, c'est ici. Terug te komen. Ah, l'après-midi même. Donc, l'après-midi même doit aller plus vers l'avant. Mogelijk dat het. Voilà, je vais mettre ça après le het. Dat het diezelfde namiddag mogelijk zal zijn terug te komen op. Terugkomen op, hein, revenir sur. Quelques explications. Ça, c'est un peu difficile parce que explication en néerlandais est souvent singulier. On pourrait dire uitleg. Uitleg est vraiment expliqué. Mais si ce n'est pas expliqué pour la première fois, si c'est simplement donner plus de détails, on va plutôt utiliser le verbe toelichting au lieu de uitleg. Donc moi, je vais plutôt dire op enige toelichting. Toelichting, c'est vraiment encore donner quelques détails. En, et de reprendre certains détails. En, oui, le de reprendre est à la main, à la fin. Oh, désolé. En bepaalde détails. Reprendre, moi je vais dire terug op te nemen. Parce que c'est pas reprendre dans le sens je l'ai donné et je reprends, hein. Opnemen, c'est un peu en discuter à nouveau, reprendre dans une conversation, virgule, de sorte que, zodat, de dingen, les choses, et le devienne va à la fin à cause de zodat, de sorte que, zodat de dingen, plus simple, eenvoudiger en duidelijker worden, hein, j'ai du verbe, en de, donc la réunion, en de vergadering, mais donc ce morceau dépend encore du zodat, donc encore un rejet. Zodat dingen eenvoudiger worden en de vergadering. Alors, c'est le
donc sera, c'est le zal zijn qui pour moi est à la fin. OK. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Le ne que, ça normalement en néerlandais, souvent c'est maar, hein. Maar et mais aussi que, hein. Maar, et puis constructiever, et maintenant on n'a pas encore le en. En de vergadering, moi, le en pour moi c'est par cela, hein. Door iets. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc pour moi, le en ici, c'est door. Mais le door, évidemment, ne peut pas être seul, donc c'est le erdoor. Donc est-ce que je vais mettre le er devant? En de vergadering, maar constructiever door zal zijn. Pour moi, c'est ça. Si vous n'avez pas compris le door, vous devez me le dire. Mais pour moi, le door, c'est une cause, hein. À cause de cela ou grâce à ça, la réunion sera plus claire. On va relire et voir si on est content. Je prends d'abord un peu de café, désolé. Alors, tijdens de middagpauze spreken ze over de vergadering, over wat ze geleerd hebben, over wat ze nog moeten begrijpen en over wat ze voorlopig liever aan de kant laten. Want ze weten dat het diezelfde namiddag, door hun standpunten uit te wisselen, mogelijk zal zijn terug te komen op enige toelichting en bepaalde details terug op te nemen, zodat de dingen eenvoudiger en duidelijker worden en de vergadering er maar constructiever door zal zijn. Oui, je dois encore faire une petite remarque. Normalement, probablement, hein, si vous êtes déjà d'un niveau élevé, votre professeur a dit, mais non, 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 on ne peut pas dire over wat. Over wat devient automatiquement waarover. Mais est-ce qu'on peut le faire ici? Je ne pense pas. Waarover, mais si, on peut le faire. Donc, j'étais tout à fait nul. Le over wat devient waarover. Waarover ze geleerd hebben, waarover. Voilà. Qu'est-ce qu'on est parfait. Pas tout à fait, parce que je ne l'ai pas vu tout de suite, mais donc. Spreken over de vergadering, waarover ze geleerd hebben, waarover ze nog... Non, ah non, 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 non. J'ai compris maintenant pourquoi. Ici, dans le premier cas, on pourrait le faire, parce qu'on peut le remplacer par dont, hein, dont ils ont appris quelque chose. Mais ici, c'est pas dont ils doivent encore comprendre. Non, sur quoi, au sujet de quoi ils doivent encore comprendre des choses. Donc, non, et alors, pour l'uniformité, on va laisser ici over wat. Voilà, j'espère que vous suivez mes raisonnements, mais posez-moi des questions, ok? Parce que, donc, on peut dire waarover si c'est simplement dont, ok? Bien, donc la phrase est très, très bonne. Merci, mes chers Juju. Ouh, ici, on a des couleurs. Je vais mettre ça sur l'autre page. Je vois du ski, et moi, je crois que mes chers Jujucus regardent les Jeux Olympiques. Qu'en dites-vous? Ok, alors que ce sport était encore méconnu du grand public il y a quelques années, le ski alpinisme, aussi appelé skimo, abréviation anglaise de ski mountaineering, devient à Milano Cortina pour la première fois une discipline olympique dans laquelle les athlètes s'affrontent lors d'épreuves au sein desquelles s'alternent ski de randonnée et ski de descente et au cours desquelles ils doivent savoir gérer à la fois la stratégie de l'ascension en utilisant, des peaux de phoque ou le portage des skis et la maîtrise de la descente. Ok, donc on va relire et couper en morceaux. Donc, alors que le sport était encore méconnu du grand public il y a quelques années, ça c'est une phrase, c'est la P2, et maintenant on a la phrase principale, le ski alpinisme. Et puis, oui,
aussi appelé Eskimo, abréviation anglaise de ski mountaineering. Donc, on va quand même mettre ça entre deux séparations. Mais bon, c'est pas vraiment une autre phrase, c'est pas grave. Donc, le ski alpinisme devient, ben, là où il y a maintenant les Jeux olympiques, pour la première fois une discipline olympique et dans laquelle c'est une petite P2, et on va voir un jet, dans laquelle les athlètes s'affrontent lors d'épreuves. Voilà, et je vais couper là, parce que c'est au sein desquels, probablement Warine ou un truc comme ça, et donc il y a un nouveau rejet, au sein desquels s'alternent ski de randonnée, ski de descente, et au cours desquels ils doivent savoir gérer à la fois pop-pom et à la fois pop-pom, mais on a encore une petite P2 en utilisant des peaux de phoque et le portage des skis. Oui, en fait, j'ai envie de dire quelque chose sur les peaux de phoque parce que pour nous, oh, on ne peut pas toucher aux phoques, etc. Mais donc, moi, j'ai beaucoup de clients danois dont certains, peut-être pas vivent, mais ont des parents ou de la famille au Groenland, hein, le Groenland, parce que c'est donc danois, vous le savez entre-temps, grâce à Monsieur Trump. Et donc là-bas, il y a tellement de phoques que presque tout le monde a des gants en peau de phoque, hein, très très, ça garde les mains bien chaud. Et là-bas, c'est parce que les phoques, il y en a partout, partout. C'est presque, je sais pas, comme les écureuils à New York. Donc on les tue et on utilise la peau. Voilà. Ceci dit, nous, on est ici pour traduire et pas pour papoter. Désolé. Donc, alors que mais peut-être terwijl, on va voir après, hein. Normalement, c'est pendant, mais on va dire. Non, c'est pas terwijl. Alors que, peut-être aangezien. On commence par terwijl et on verra bien. Terwijl deze sport et le été va être à la fin. Donc, encore méconnu, nog onbekend du grand public voor het grote public. Ah, il y a quelques années, c'est le temps doit être devant. Donc, je mets déjà le was. Hein, je traduis déjà les été. Terwijl deze sport, donc, il y a quelques années, enkele jaren geleden. Vous le savez, hein, le il y a ici, c'est le temps et c'est donc geleden. Hein. Terwijl deze sport enkele jaren geleden nog onbekend voor het grote publiek was. Oui, vous pouvez mettre le was ici devant le voor parce que j'ai ici une préposition. Donc, vous pouvez le faire ou pas. Virgule. Et alors, en néerlandais, on va mettre le verbe qui est où, qui est devient. Donc, wordt. Ben, le ski alpinisme, à mon avis, je pense qu'en français, c'est tourskien. Je pense, mais ça, on peut googler. Juste un tout petit instant. Oui, tourskien. Tourskien, parce que moi, je suis pas une experte. Donc, wordt tourskien in Milan Cortina. Oui, en néerlandais, on dit Milan. Cortina, on ne connaît pas, donc je pense qu'on n'a pas d'autre nom. Pour la première fois, à mon avis, ça va être plus devant parce que c'est aussi un peu le temps, mais on va d'abord traduire voor de eerste keer, une discipline olympique, un olympische, et vous ne dites pas olympische, hein, il n'y a pas de che. À la fin, S-H-S. Un olympische discipline dans laquelle, bah, ici on peut dire waarin, de atleten, mais avec le warin, on doit faire un rejet. Mais on doit déjà mettre le zi. S'affronte. S'affronter. Non. En néerlandais, s'affronter, c'est. Oh, vous allez être fâché, furieux. Het tegen elkaar opnemen. Het
c'est comme ça. Het tegen elkaar opnemen. Le elkaar, hein, c'est souvent le se, n'est-ce pas? Waarin de atleten het tegen elkaar opnemen. Et donc, le lors d'épreuve, on peut le mettre après le rejet parce que lors est une préposition. Euh, lors des... Donc, je pense qu'on va dire in wedstrijden. In, tijdens, on peut dire aussi durant de wedstrijden. Et puis, au sein desquels, au sein de, c'est plutôt binnen. Donc, je pense que on peut dire waarbinnen. S'alterne va aller à la fin, mais donc ski de randonnée, ça c'est langlaufen. En néerlandais, on a le mot allemand langlaufen, parce qu'en Belgique, l'allemand est aussi une langue officielle. Hein. Waarin langlaufen en bah, ski de descente, ça en néerlandais c'est skiën. Hein. Il n'y a pas de ski de descente, ça c'est skiën. Waarbinnen langlaufen en skiën s'alterne elkaar afwisselen en au cours desquels, oui, ça ici je vais enlever, au cours desquels, on ne peut pas dire waartijdens. Je pense alors, je vais dire tijdens de welke. De welke, ça c'est comme lequel. Et il y a certains verbes, peut-être, pardon, certaines prépositions, peut-être ça, je dois une fois faire une vidéo, qu'on ne peut pas, certaines prépositions, on ne peut pas combiner avec waar. On ne peut pas dire waartijdens. Tijdens de welke, il, ze. Et donc, avec tijdens de welke, j'ai encore un rejet. Ze, qu'est-ce qu'ils doivent savoir gérer? À la fois tegelijkertijd l'ascension à de beklimming. Mais je vais déjà mettre mon verbe parce qu'alors, en utilisant un, c'est trop long. Hein. Donc, on va regarder après. Moeten, kunnen, gérer. Moi, je dirais plutôt maîtriser. Beheersen en utilisant. Ça, c'est le door. Hein? Door, zeehond. Ça, c'est fok. Houden, peau, hein, peau de phoque. Door zeehond, zeehond houden. Of le portage, het dragen. On va substantiver notre... Pourquoi il n'a pas... Ah, zeehonden houden. Oui, pourquoi pas. Voilà, hop, tout va sauter. Donc, zeehonden houden. Of het dragen, notre dragen a été substantivé. Of het dragen van de skis. Et... Oh là là, je suis perdue. Donc, waarbinnen langlaufen en skiën elkaar afwisselen en tijdens de welke ze tegelijkertijd de beklimming moeten kunnen beheersen door zeehonden houden of het dragen van skis. En, oui, donc on ne doit pas répéter le verbe parce que le verbe c'est encore moeten kunnen beheersen. En, ah, encore une fois, de beheersing de la descente van de afdaling. Voilà, il me semble que je dois bien relire. Ok. Terwijl deze sport... Oui, en fait, on peut dire terwijl. Peut-être waar. Waar n'est pas seulement où, mais ici, oui, dans le sens. Hein, alors que, donc on peut dire waar deze sport enkele jaren geleden nog onbekend voor het grote publiek was. Vous voyez, automatiquement, moi je vais mettre le was ici et je vais le faire pour le style. Mais vous pouvez mettre le was à la fin, hein, c'est le rejet, mais c'est moins lourd si je mets la préposition avec son complément après. Donc, waar deze sport enkele jaren geleden nog onbekend was voor het grote publiek, wordt tourskiën in Milan Cortina voor de eerste keer een Olympische discipline, waarin de atleten het tegen elkaar opnemen
in wedstrijden, waarbinnen langlaufen en skiën elkaar afwisselen en tijdens de welke ze tegelijkertijd de beklimming moeten kunnen beheersen door zeehondenhuiden of het dragen van skis. Oui, ben voilà. Vous voyez, je pense que moeten kunnen beheersen, là, je mettrai ici. On va essayer. Moeten kunnen beheersen. Voilà, je vais le mettre là. Et on va voir ce que ça donne. OK? Donc, tijdens de welke ze tegelijkertijd de beklimming door zeehondenhuiden of het dragen van skis moeten kunnen beheersen. En de beheersing van de afdaling. Oui, c'est très bien, mais je ne peux pas avoir deux fois le même mot. Qu'est-ce que je vais mettre alors au lieu de beheersing? Vous avez dit gérer. Euh, en het. Qu'est-ce que je vais mettre ici? En. Donc, il faut un autre mot pour beheersen. Vous savez quoi? J'espère que vous avez 2 secondes et je vais demander gérer en néerlandais. Et on va voir s'il y a des... Je suis désolée, hein. Je suis de moins en moins préparée, hein. En anglais, on dirait je deviens sloppy. J'en suis pas très fière. Et on va voir. Qu'est-ce qu'il va dire? Aankunnen. Ah oui, aankunnen. Oui, verwerken, non. Afhandelen, oui, omgaan met. Mais aankunnen. Donc, moeten aankunnen, voilà, beheersen. Gérer, c'est aussi aankunnen. Voilà, et on y est. Of het dragen van de skis moeten kunnen. Ah, mais moeten kunnen aankunnen. Ah, mais alors, peut-être en néerlandais, alors on va enlever le kunnen hier. Et aankunnen, c'est déjà savoir gérer. Ça, c'est savoir gérer. Pas mal. Of het dragen van de skis moeten aankunnen en de beheersing van de afdaling. Top, top, top. Et on continue parce que je ne veux pas que ça sonne. Voilà, je vais faire un peu... Ah oui, je vais mettre ça sur une autre page. Alors, devant la fenêtre et je sens déjà la poésie qui arrive dans nos vidéos. C'est merveilleux. OK. Donc, j'agrandis peut-être encore un tout petit peu. Voilà. Devant la fenêtre où il est assis, son journal entre les mains, mais sans vraiment le lire, et sa veste suspendue au dossier de la chaise, Gaston guette l'arrivée de son voisin, qui doit venir le chercher pour aller faire les soldes, dont il sait déjà qu'il en reviendra, quoi qu'il en soit, les bras chargés d'objets, aussi encombrants qu'inutiles, et qui, tout comme ses anciennes trouvailles, finiront oubliés dans le garage jusqu'au jour où ils en seront ressortis pour être empilés sur le trottoir lors d'un prochain vide-grenier. Mais c'est formidable, hein? Formidable, je prends un peu de café. Et on relit en coupant en morceaux. Devant la fenêtre où il est assis, son journal entre les mains, mais sans vraiment le lire, et sa veste suspendue au dossier de la chaise. Donc voilà, ici, ce que j'ai entre ces deux séparations, ce n'est pas vraiment, je n'ai pas un verbe conjugué. Donc à mon avis, normalement, ça fait encore partie de devant la fenêtre. Mais c'est quand même pas mal, hein? Mais on va regarder en traduisant. Mais donc, Gaston guette, oui, c'est la phrase principale, l'arrivée de son voisin, qui doit venir le chercher pour aller faire les soldes, dont il sait déjà que, hein, on a un que, donc il en reviendra, on aura un rejet là. Quoi qu'il en soit, oui, petite interjection. Les bras chargés d'objets aussi, voilà. En fait, tout ça ici fait encore partie de « il reviendra les bras chargés ». OK. Et qui, donc ici, on va séparer. Et qui, blablabla, finiront oubliés dans le garage
Jusqu'au jour où, ça c'est une nouvelle P2, jusqu'au jour où ils en seront ressortis, on a un nouveau pour honteux, voilà, on y est. Belle, belle phrase, mes chers Gégikes. Alors, voor het, on peut dire het raam, mais en Belgique, souvent, on dit quand même het venster, pas aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'est beaucoup moins venster. En Belgique, c'est assez joli. Venster, c'est plus romantique que raam. Voor het venster où il est assis, waar hij zit. Oui, être assis est le verbe zitten, hein, c'est un verbe. Alors, son journal entre les mains en néerlandais, évidemment, quelle préposition va ici va nous aider? C'est le met, le fameux met. Donc, avec son journal, met zijn journal, c'est pas dagboek. Non, non, c'est le journal krant. Met zijn krant. Et on va pas dire entre les mains, on va dire dans les mains. In zijn handen. Sans, zonder. Hem, c'est le journal. Hem, echt te lezen. Oui, il faut espace. Si on ne sait pas si c'est haar ou hem, pas grave, on met die. Plus en plus courant, hein. Zonder die echt te lezen. En est-ce qu'on va répéter le met? Waar hij zit. On va faire met et puis on va relire après. Met zijn jas. Je pense qu'on ne va pas traduire suspendu. On va simplement dire avec sa veste sur le dossier de la chaise, met zijn jas op de rugleuning, c'est le dossier van, je pense qu'on va dire van zijn stoel, on relit après. Et maintenant, évidemment, après tout ça, inversion. Guetter, guetter l'arrivée de quelqu'un. Donc, guetter n'est pas dans le sens espionner. Donc, moi, je pense qu'on va utiliser l'expression in het oog houden, hein? Tenir à l'œil. Je pense que je vais faire ça. Si vous avez une autre suggestion, n'hésitez pas. Donc, houd, c'est in het oog houden, hein? Houd Gaston. Oula, qu'est-ce que j'ai tapé là? Houd Gaston. Et le reste du verbe à la fin, hein? De l'arrivée, de aankomst van zijn buur à l'œil, in het oog. In het oog, ça fait partie en fait de la construction verbale qui dit, qui doit venir les chercher, die hem moet komen halen. Oui, le verbe conjugué n'est pas à la fin parce que j'ai des infinitifs, n'est-ce pas? Die hem moet komen halen. Pour plus un verbe, donc om te, om. Les soldes, oui, il y a beaucoup de mots pour soldes, mais en tout cas en Belgique, on dit echt de soldes. Je pense aux Pays-Bas, on va dire de koopjes. À vous de voir. Vous voulez de koopjes? Ouais. Moi, je vais écrire om de solden. Om de solden. Mais vous pouvez mettre de koopjes à les faire. Te gaan doen. Oui, te et les infinitifs. Dont il sait déjà. Waarvan hij al weet, j'ai le rejet de weet à cause de waarvan, qu'il en reviendra, dat hij en veut dire de là, van daar, donc, dat hij ervan. Donc le en, il faut l'interpréter, hein. Donc ici, revenir de, van. Dat hij ervan zal terugkomen. J'ai un infinitif, donc je laisse le zal. Quoi qu'il en soit, comment, hoe dan ook, hein, on peut dire hoe dan ook. Il y a peut-être d'autres possibilités. C'est un peu une petite interjection. Ben voilà, encore une fois, les bras chargés. En néerlandais, on va dire met. Je pense, hein, met. Zijn, les bras, zijn armen. Et on va dire rempli, vol.
objet, vol, je vais dire spullen, hein, des choses, met zijn armen vol spullen. Aussi que even encombrant, omvangrijk als quoi, inutile, onnuttig, virgule, en die, pourquoi il ne veut pas onnuttig? Mais non, onnuttig, non. Voilà, hop, et ça va sauter. Oh, je ne sais pas pourquoi il fait ça, ok. Even omvangrijk als onnuttig. En die, et puis on a donc ici la petite parenthèse, tout comme evenals, ces anciennes trouvailles, mais anciennes ici, je pense que ça veut dire d'avant. Evenals zijn vorige, ça c'est plus comme précédent, hein, ou précédente, vorige vondsten, de trouvailles, evenals zijn vorige vondsten. Et alors quoi? Finiront oubliés. Ben, finiront, en néerlandais, on dit plutôt, on rajoute l'adverbe uiteindelijk pour finir. Donc, evenals zijn vorige vondsten. Oula, voilà, ça sonne déjà. Donc, on va finir cette phrase. Hein, on va essayer de respecter plus ou moins 40 minutes. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Hein. Mais donc, en die evenals zijn vorige vondsten uiteindelijk oublier, moi je pense que je vais mettre ici, vergeten in de garage. Parce que in de garage, le lieu est plutôt à la fin et uiteindelijk est plutôt le temps. Vous avez vu ça? T-A-L. Uiteindelijk vergeten in de garage. Et puis, on doit trouver quelque chose pour finiront. Moi, je vais alors dire vont atterrir. Quelque chose comme zullen terechtkomen. On va voir après, hein. Jusqu'au jour, tot de dag. Et en néerlandais, c'est le jour. Pourquoi il ne veut pas terechtkomen? Ah oui? Ah oui, j'ai oublié un E, c'est pas grave. Donc je mets un E. Oui, 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 c'est ça. Il avait raison, le correcteur. Donc, tot de dag, et on dit le jour sur lequel. Vous le savez, il n'y a pas le jour où. Tot de dag, waarop ils en seront ressortis. Donc, waarop ze. Et le en ici, c'est eruit. Hein? En dehors quelque chose. Donc, je vais mettre le Le ut vient un peu plus loin. Mais vient ici. Donc, en. Et puis, seront sortis. C'est le re de ressortir que je vais mettre entre les deux. Terug. Uit. Et moi, je vais mettre zullen worden gehaald. On va regarder si je peux. Oui. Le seront ici, pour moi, est une phrase, ou oui, une phrase passive. Les objets ne font rien, les objets seront sortis. C'est pour ça que ça devient zullen worden. Sorti, gehaald. Mais le re, je le mets, c'est terug, hein, entre le et le uit. J'espère que c'est clair, sinon, dites-le moi. Alors, pour être empilé, donc, om. Et ici aussi, donc, être empilé, c'est encore une phrase passive. Om te worden opgestapeld. Alors, ça, c'est une chose intéressante. Donc, on peut le mettre comme ça, hein, om te worden opgestapeld, mais on voit aussi, même s'il y a un verbe devant, le op d'ici, hein, la particule séparable, peut quand même se mettre devant le te, entre le om et le te. Si j'ai tellement de mots, hein, j'ai tellement d'éléments, le op peut rester collé, mais normalement, le om te worden, om op te worden gestapeld. Donc, le op peut se mettre entre les deux, d'accord? Om te worden opgestapeld,
Oui, et sur le trottoir, entre le om et le te, om op de stoep. Donc, lors d'un prochain vide-grenier, bij een volgende rommelmarkt. Rommels, pas des déchets, mais des... Je trouve pas le mot. Mais rommelmarkt en vide-grenier worden opgestapeld. Et maintenant, on va relire, parce qu'à mon avis, il y a des choses à dire. Et puis, on aura fini pour aujourd'hui. On aura fait nos 40 minutes. Voor het venster, mais pas het, waar hij zit. C'est pas het, hein? Où il, waar hij. Voilà. Et le zit, avec le zit doit être beaucoup plus vers la fin. Donc le zit n'est pas ici, mes chers abonnés. Voor het venster, waar hij met zijn krant in zijn handen zit. Je le mets là. Euh, oui, même si j'ai d'autres prépositions, mais vous voyez, j'ai met zijn krant. Non, alors c'est parce que j'ai deux fois zijn, donc je vais mettre met de krant in zijn handen. Ok, mais j'ai préposition, j'ai préposition, j'ai préposition. Et donc, je mets le verbe conjugué alors un peu à la fin, sinon la construction n'est pas élégante. Je relis. Voor het venster waar hij met de krant in zijn handen zit, zonder die echt te lezen, en met zijn jas op de rugleuning van zijn stoel, houdt Gaston de aankomst van zijn buur in het oog. Moi, je dirais ici plutôt de komst. Aankomst est beaucoup plus officiel. L'arrivée ici, c'est pas l'arrivée comme l'arrivée du Christ à Bruxelles. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau. Bref, ici, c'est l'arrivée, ce n'est pas, c'est pas Charles Quint qui fait son arrivée. OK? Houdt Gaston de komst van zijn buur in het oog, die hem moet komen halen om de solden te gaan doen. Alors, j'ai un doute sur in het oog. Est-ce que ce dernier morceau de verbe doit pas aller plus loin? Je vais essayer. Houdt Gaston de komst van zijn buur, die hem moet komen ophalen om de solden te gaan doen, in het oog? Oui. Moi, je préfère ici. In het oog, hein, c'est un rejet. Voilà, et donc on va relire. Oui, c'est pas facile, hein, si vous êtes ici en train de travailler avec moi, vous avez un niveau super, super élevé, hein. Donc, Houdt Gaston de komst van zijn buur, die hem moet komen ophalen om de solden te gaan doen in het oog? Là, je mettrai une virgule. Waarvan hij al weet dat hij ervan zal terugkomen, hoe dan ook, met zijn armen vol spullen, even omvangrijk als onnuttig. Oui, je dois ici en néerlandais, parce que ça ici peut aussi être mis comme adjectif. Hein? Vol omvangrijke spullen, mais bon, je le mets après, mais donc entre virgule. Met zijn armen vol spullen, even omvangrijk als onnuttig, en die, evenals zijn vorige vondsten, uiteindelijk vergeten in de garage zullen terechtkomen, tot de dag waarop ze er terug uit zullen worden gehaald om op de stoep bij een volgende rommelmarkt te worden opgestapeld. Moi, je dirais op de stoep, parce que pour moi, ça c'est plutôt le temps, lors d'un prochain rommelmarkt. Et op de stoep, hein, c'est le lieu. Donc pour moi, c'est om bij een volgende rommelmarkt op de stoep te worden opgestapeld. Merci mille fois, mes chers Jujuks. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste une phrase. Oui, 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 il nous reste une phrase. La phrase est dans le document. Donc, si vous voulez quand même faire la phrase, hein, essayez pour la prochaine fois. Pourquoi pas, mais mille fois merci, mes chers Jujuks. Et merci à tout le monde. Parce que franchement, moi, j'adore travailler avec vous, faire fonctionner mon cerveau et en buvant une tasse de café. C'est merveilleux. Très, très bon dimanche.